Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans la technique plutôt que dans un autre domaine? Ce qui est bien dans la technique, c'est que il y a de la précision. Enfin, le fait que les choses soient vraiment bien carrées, bien comme il faut, enfin, pour moi, c'est quelque chose d'assez important parce que moi, j'aime bien quand tout est bien organisé et tout bien. J'ai pas trop envie de rester assis à rien faire, tout le temps étudier comme ça. J'ai envie de bouger, de travailler un peu. Et c'est cette envie de bouger en fait qui m'a donné envie de travailler dans un métier un peu technique. Alors le côté technique, ça me passionne pour inventer des nouvelles choses. Donc on va venir créer tout le côté créatif de faire de nouvelles choses. Et ensuite il y a aussi la partie être méticuleux, donc avoir des choses très précises pour que ça fonctionne. C'est vraiment le fait d'avoir une pièce entre les mains à la fin de la journée et voir ce que j'ai pu faire, créer de moi-même. Puis voir mon évolution au fil du temps. Quelles sont les plus grandes difficultés que tu rencontres dans ton apprentissage? Donc il faut qu'on ait plusieurs solutions pour qu'il y en ait une qui va à notre client. Donc des fois c'est difficile de changer un peu notre vision pour avoir d'autres solutions. Et aussi toute la partie contrôle où on doit vérifier nos pièces, vérifier nos assemblages pour qu'il n'y ait pas des choses qui ne fonctionnent pas, parce que sur l'ordinateur il y a à peu près tout qui fonctionne, mais dans la réalité il y a beaucoup moins qui fonctionne, donc il faut vraiment vérifier qu'il n'y ait pas des pièces qui se touchent et des choses comme ça. C'est être bien concentré tout du long de la pièce, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Une cote loupée, on peut tout recommencer, et du coup c'est vraiment réussir à se mettre dans une bulle pour être concentré sur notre pièce, mais en même temps entendre ce qui se passe autour, si la machine elle fait un bruit bizarre ou des choses comme ça, puisse le régler. Actuellement, c'est la théorie en maths, enfin, pas mal de nouvelles choses à apprendre du coup. Et sinon, tout ce qui est dans la technique et tout, réussir à bien me préparer pour les SwissSkills, j'ai dû beaucoup m'investir, j'ai dû travailler pendant les vacances, pour me préparer. Donc ça, c'était une difficulté, fallait surmonter ça et je l'ai fait, je suis content quoi. Ça se peut que je peux avoir quelques problèmes en pratique, parce que ça se peut, sur certaines mesures, il y a des mesures que je suis pas très confiant que c'est que ça que t'inquiète, donc des fois je prends du temps à me dire c'est comme ça, non, c'est comme ça, oui, non. Quel rêve professionnel aimerais-tu réaliser grâce à ta formation? C'est soit aller dans les soins avec le médical, faire de l'usinage pour des prothèses, pour aider les gens. Ou soit alors l'exact opposé, c'est plutôt aller dans l'armement, créer des armes, usiner des armes, faire de la restauration. Donc j'aimerais faire ingénieur en génie mécanique. Et ensuite, il y a différents secteurs qui m'intéressent, que ce soit ce qui est plutôt horloger ou bien les moteurs de voitures et les choses comme ça. Ça dépendra un peu des 4 ans qui vont suivre en école d'ingénieur. Je crois que je vais essayer de travailler dans une entreprise pour voir un peu dans le monde du travail, un peu, comment c'est. Du coup, devenir technicien et afin de pouvoir programmer, programmer toutes ces machines industrielles, réussir à un peu être entre guillemets le créateur de ces machines quoi.